et pour nos attaquants. C'est vrai. Excusez-moi parce que les joueurs reviennent sur le terrain. On cède l'antenne directement à notre ami Bouich Nassar et bien sûr Bendali qui sont à l'écoute. On aimerait bien savoir la température. S'il vous plaît, la température au stade. Direction. Parce qu'on les a vus, on a vu nos joueurs transpirer énormément. Direction donc le stade avec Bendali et Bouich Nassar à vous l'antenne. Qui démarre à l'instant même au stade Mustafa Chaker de Blida. Alors pour répondre à la question de أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله contestation du joueur du Niger qui n'a pas bien accepté la décision de l'arbitre. Il s'énerve un petit peu. Guediola. Soudani qui rentrait. Soudani, là-bas qui écarte sur le côté gauche. Et ça revient pour Lassen. Lassen encore, il va centrer là-bas.
sur la tête de Slimani. Slimani qui est rentré. Place de Djabor. Slimani à la place de Djabour, Tedjar à la place de... il me semble que c'est Ferrouli qui est sorti. Il y avait une certaine fatigue, on l'avait signalé. Et également Soudani qui est rentré. Donc c'est pratiquement toute l'attaque qui a été changée. Attention à cette contre-attaque du côté du Niger. Et tir à côté. Ça a été dévié. Il me semble dévié en corner. On voit ici l'appel Oui. qui a été bien fait. Et Il est- juste au moment où il tire, il a été contré. Il était un peu en retard, Medjani, sur la couverture. Il est arrivé juste pour contrer ce ballon et le mettre en corner. Tedjar qui revient pour la tâche défensive. Et le corner Et qui va consigne- être... consigne de l'entraîneur de revenir pour défendre. attention, directement dans les bras de Si Mohamed, ce corner de Abdelkarim Lancia. Cédric qui n'a pas été inquiété sur ce corner. Soudani, là-bas, le ballon pour Mesbah. Mesbah qui conserve cette balle qui revient. Qui remet derrière. Et oui, il y avait retour de hors-jeu. Retour de hors-jeu de Riles. Est-ce qui a fait un petit peu de retard. Au moment où on fait un petit peu de retard, on se retrouve hors jeu. Il laisse par rapport aux occasions qu'il a eues en première mi-temps. Il mérite de marquer un but. Oui, il a beaucoup travaillé en première mi-temps. Il a joué son ballon également, comme le font les bons attaquants. Il a fait beaucoup d'appels sans ballon. Et quand on fait des appels, on ouvre un couloir pour Slimani, les autres attaquants. il a fait beaucoup d'appels et ça a permis de créer des espaces pour Djabour également. Ouvrir des brèches pour nos attaquants. Intervention de Medjani, là, cette fois sur Lassen. Lassen avec Tedjar. Encore Lassen avec ce ballon. Ballon pour les Nigériens. Et faute De Hachoud. de Hachoud sur Moutari. Moutari qui est également rentré en deuxième mi-temps dans cette équipe du Niger. C'est une façon aussi pour Roland Courbis de voir son équipe, cette nouvelle équipe, et de construire Et sur un long chemin. Et le coup franc complètement raté par Donkoua. Il va y avoir encore un autre changement du côté de l'équipe nationale. Il y a un joueur qui est en train de s'échauffer sur la touche. Soudani. Qui obtient le coup franc. Soudani qui a eu un problème durant la saison de temps de jeu. Il n'a pas beaucoup joué au départ avec son club. Et ensuite, il a retrouvé sa place et son rôle de buteur également. C'est très important pour avoir joué des matchs. Ça permet aux joueurs de rester en forme. Rien ne remplace le temps de jeu, évidemment. Rien ne remplace la compétition. Ah, et il y a eu mésentente là entre le gardien et son défenseur. Généralement, quand le gardien dit de laisser le ballon, il faut le laisser. Il y a pas mal de réglages en défense entre le gardien et les défenseurs. Ça se travaille à l'entraînement. C'est clair que c'est pas non plus ce soir la défense type de l'équipe nationale. Hein. Et le centre de Mesbah qui sort derrière le but. Même si ce n'est pas l'équipe type, ça doit être coordonné parce que le travail est à l'entraînement. Il doit y avoir les mêmes automatismes. Les mêmes automatismes parce qu'ils sont appelés à rentrer, à jouer et être sur le terrain. Allez, encore un changement. Riles qui va sortir. Riles qui va sortir et il y a le Mouchia qui rentre.
Le Mouchia qui va un peu renforcer le milieu de terrain au niveau de la récupération. C'est pas vraiment le même poste hein, qui jouent les deux joueurs, mais Pourquoi? Parce que quand on fait rentrer un Slimani et un Soudani, on a déjà deux attaquants. Alors on fait sortir le troisième et faire rentrer un milieu de terrain pour stabiliser le milieu de terrain. Et garder les deux attaquants qui sont Slimani et Soudani. mais alors là l'équipe se retrouve également avec 3 milieux récupérateurs. Oui. Et quand on mène 2-0, c'est bien pour l'équipe d'avoir, pour l'entraîneur d'avoir fait rentrer le Mouchia. Ça stabilisera le milieu de terrain et fera moins d'efforts comme Mesbah. Le Mouchia qui est également quelquefois pas mal non plus sur le plan offensif. Hein. Oui, mais ça permettra de faire moins d'efforts pour Mesbah et Lahsen. Le coup franc de Lahsen, là-bas au deuxième poteau. C'était hors-jeu déjà. Il y avait Bouzid encore. Au départ du ballon, ils étaient hors-jeu. Ça, c'est des fois cette précipitation d'aller avant que le ballon, le coup franc soit tiré. De démarrer avant le On voit le ici départ déjà du ils sont hors-jeu. Ah oui, ils étaient 3 déjà. Ouais, avant le départ du ballon. Et ça aussi, ça se travaille à l'entraînement. Tout se travaille à l'entraînement. Tout ce les joueurs travaillent à l'entraînement, ça se répercute sur le terrain. Faute sur Tedjar. Hachoud avec Bouzid. Le Mouchia. Le Mouchia qui retrouve sa place habituelle en équipe nationale. Guedioura. Guedioura, couverture de balle. Avec Medjani qui redonne à le Mouchia. Pour Lahsen. Sur le côté gauche, Mesbah. Avec Lahsen encore. Qui cherche quelqu'un. Il trouve Tedjar. Il va tirer. Non, il est accroché. Son pied est accroché, mais l'arbitre ne siffle pas de faute. Et ça repart avec Mesbah là-bas. Mesbah le centre. Raté par tout le monde cette balle. Et ça va sortir. Non, ça ne sort pas. Tedjar qui finalement touche le ballon et ça sort en touche. On voit ici le petit crochet de Tedjar où il se débarrasse de défenseurs et il n'a pas pris. Il n'y avait pas de faute. Il a été accroché. Ouais. C'était très Où l'arbitre n'a pas vu. très léger de la part du défenseur et je pense pas qu'il voulait vraiment Ça l'a empêché de tirer. Ça l'a empêché de tirer vers le but. Il a été déséquilibré très légèrement par le défenseur nigérien. Ça doit être sanctionné par l'arbitre. Mais comme l'arbitre était un peu loin de l'action, c'est ça qui la cause de la mauvaise décision. L'arbitre doit toujours être près de l'action. C'est pour ça qu'ils s'entraînent, qu'ils se préparent, les arbitres. Et les arbitres aussi, ils sont en fin de saison. Hein. Ils ont la bonne préparation. Et ils sont en fin de saison. Ils font même le test Cooper hein, en début de saison. Oui, ils le font. Et vous savez, quand les arbitres ne réussissent pas au test Cooper, eh ben, ils sont éliminés de la liste. Hein. Ils ne sont pas retenus. Hein. Alors, ils ont leur match aussi, d'être tout le temps près de l'action. Sortie de but pour c'est Mohamed Cédric. Début tranquille dans cette deuxième mi-temps pour les deux nations. Il y aura encore des changements. Il y a des joueurs là qui se préparent. Ben Moussa, Belkalem, il y a Zemamouche. Il va faire peut-être rentrer tout le monde. Enfin, il a droit à 6. Pour le moment, il y en a eu 3. 3 ou 4 Il y en a eu 4. Prévu, c'est ça, 5-6 joueurs. Il y a 4 joueurs qui sont rentrés.
Il reste encore 2 qui peuvent être incorporés. Il y aura peut-être Ben Moussa et pourquoi Peut-être, pas Chellali. Chellali qui joue à Aberdeen en Écosse, Bon joueur chez Lali. qui avait été international espoir Qui a- avec les Olympiques, Et qui a fait de très belles prestations. buteur. Ça lui a permis d'être sélectionné avec les A. Bouzid qui donne à Le Mouchia. Récupération du ballon par les Nigériens. Avec... Oh, c'est une bonne occasion pour ce joueur Daouda Camilo qui rate. Il rate une occasion en or de réduire la marque. Hein. Ah oui, il n'a pas cru de se retrouver face à Cédric. Au moment où il voulait tirer, il était un manque de concentration. Là, on se retrouve face à face. Il ne la met pas assez forte. Et Cédric est bien sorti pour repousser ce ballon. Là, il revient et dégagé par la défense algérienne. Et à son tour également, Mountari qui a raté son tir, sa frappe, et Mazou Moussa qui aurait pu mettre ce ballon au fond. Et ben, en tout cas, on peut dire que c'est Leur première la véritable première belle occasion. occasion de marquer pour cette équipe du Niger, et c'est après 1 heure de jeu. Oui, dans cette deuxième mi-temps, avec l'entraîneur Courbis, il leur a donné des consignes pour jouer un petit peu vers l'attaque et d'être plus offensif. Il joue un peu plus haut quand même. C'est ce Il qu'il le joue un peu montre plus haut. dans cette deuxième mi-temps. Ils jouent un peu plus haut, ils ont les moyens, hein. Ils ont des joueurs techniquement au point, valables, et ils peuvent effectivement bousculer cette défense algérienne. Ils ne l'ont pas fait en première mi-temps, peut-être c'était des consignes. Ils n'ont pas été vers l'attaque. Ils ont laissé notre défense algérienne tranquille. Ça ne permet pas de voir la défense, si elle est solide ou pas. Mais en deuxième mi-temps, ils jouent vers l'attaque. Là, ils essayent de créer. Ils créent des occasions. On vient de voir la dernière, qui a été une véritable occasion, ratée pour cette équipe Tir de nationale nigérienne. loin, ça passe pas loin. Ce tir qui frôle le menton gauche du gardien, c'était bien tenté de la part de Mehdi Hassan. On voit Mehdi Hassan qui a une belle frappe, mais là, il ne le cadre pas. Il ne cadre C'est pas pas. passé très loin. Ouais, Hein. oui. N'a pas été cadré, n'a pas été assez forte aussi. Et ça ne peut pas inquiéter un très bon gardien du Niger. Récupération du ballon par Medjani qui donne à Bouzid avec Guedioura. Guedioura pour les Mouchia. Medjani qui trouve dans l'intervalle Soudani. Ensuite Mesbah qui remet sur les Mouchia. Bouzid. Ah, et mauvaise appréciation qui permet à la défense du Niger de reprendre le ballon, mais pas pour longtemps. C'est mis en touche. Hachoud avec Slimani. Encore Slimani. Slimani qui remet sur Hachoud, qui prolonge pour Bouzid. Medjani. On essaie de faire courir le ballon. On essaie de trouver justement la solution. Et les espaces qui sont pour passer. Ça, Et on les repousse. Ouais. comme on le disait, les Nigériens qui jouent plus haut là pour essayer d'empêcher l'équipe algérienne de progresser, de construire son jeu offensif. Tedjar
C'est ça qui a été rectifié en deuxième mi-temps par Roland Courbis. Première mi-temps, il jouait trop bas. Ça les a coûté 2 buts. Qui garde cette balle. Il donne à Lemouchia qui lui remet le ballon. Tedjar qui va s'enfermer, il va se compliquer un peu la tâche. Et il obtient quand même un coup franc. Il reçoit un coup. Il était peut-être trop gardé. Il a essayé de faire. Il l'a touché à la cheville. Et il n'a pas cherché la facilité quand même. Hein. Ouais, il a cherché la difficulté de garder trop. Il fallait chercher son coéquipier. Il jouait à 1-2 pour justement essayer de se déplacer. Ah, bien joué pour Mesbah. Le centre et intervention là-bas en catastrophe de cette défense du Niger. Encore une balle en profondeur. C'était pour Soudani, mais c'est le Mouchia. C'est le Mouchia, il n'est pas arrivé à contrôler le ballon. C'était en pleine course, c'est difficile quand même. Difficilement et trop fort, le ballon était trop fort aussi. Il n'a pas pu le contrôler. S'il avait réussi, ça aurait été un vrai petit exploit de technique. Hein. En course comme ça, il faut toujours oser pour réussir quelque chose de grand. Si on ne prend pas le risque, on ne peut pas réussir quelque chose de bien. Et ça s'appelle la confiance. Quand on est en confiance, on ne doute pas. On peut tenter n'importe quoi sur un terrain de football. Et c'est pour ça qu'on voit des fois des gros matchs, des grosses occasions et des beaux buts. Et Soudani qui rate également son contrôle. Et ça revient là-bas au milieu de terrain. Même les changements qui ont été apportés par Roland Courbis. Et il a incorporé 3 joueurs en deuxième mi-temps. C'est des changements qui ont apporté du bon dans cette équipe du Niger. Hein. Oui, qui essaye d'aller vers l'avant et jouer plus devant et essayer d'inquiéter la défense. Automatiquement, on retient un petit peu nos joueurs, que ce soit au milieu de terrain ou défenseurs derrière. Et ça empêche de produire et de sortir, d'avoir cette créativité, cette percussion devant. Le Mouchia avec Lahsen qui donne sur Soudani. Soudani, il est devancé par Amadou. Kader Amadou. Encore Soudani et ballon mis en touche. Soudani qui joue plutôt en position de d'ailier. Il est excentré un peu sur le côté gauche. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire un joueur chasseur de but dans la surface. Oui, les cartes quand notre équipe nationale a le ballon. Sinon, quand on perd le ballon, il rentre un petit peu pour aider, pour défendre. Ça, c'est des consignes de l'entraîneur qui font que le joueur doit s'adapter. Allez, encore 2 remplacements du côté de cette équipe du Niger. Il va y avoir Boufalar et Adamou, les 2 jeunes sélectionnés de Roland Courbis qui vont rentrer. Attention à cette balle, c'est pas fini. Peut-être le 3e but. Très belle pichenette de Tedjar qui a obligé le gardien à mettre une claquette et sortir le ballon en corner. On voit ici le ballon qui a été récupéré par Soudani. Une passe pour Tedjar qui essaie de lober un petit peu. Le gardien, comme il est grand, il a dévié, elle sort corner. Et c'était en tout cas intelligemment joué de la part de Tedjar qui va jouer le corner. Tedjar. Le gardien qui sauve et qui a eu un peu de chance sur cette balle. Qui a pris le ballon et qui le relâche. Il le relâche et il le reprend juste revient après. Dans ses bras. Ouais. Des fois, certains joueurs ont de la réussite. Ou de la chance, tout simplement. Ou de la chance, oui. Ballon devant pour les Nigériens. On voit ici passe Tedjar
Un petit lobe. Il avait vu le, ballon, le gardien qui était un peu sorti de sa ligne. Comme le gardien est grand, c'est difficile de le tromper. Le centre de la scène là-bas sur la tête de Slimani. Mais le gardien était sorti. Ils sont tous les deux grands, hein, Slimani et Kassali Daouda, le gardien du Niger. Deux grands gabarits. C'est bien joué de la part de Moutari qui obtient le coup franc. Et bien vu de l'arbitre. Ce joueur, alors que Oliver Rones, et qui va sortir, c'est Daouda Camilo qui sort. Et un deuxième joueur va sortir également. Il y a Bouffalar qui rentre et Adamou également qui rentre. Adamou qui rentre à la place de Abdelkarim Lancia. C'est un match test pour les deux nations. C'est un bon test, un bon match. Et tout à fait, en tout cas, un bon test avant les matchs officiels hein, qui se profilent à l'horizon et dans pas longtemps puisque c'est au mois de juin. De se mettre dans le bain. Un mois de juin qui va être très chaud pour les deux équipes parce que d'abord c'est la saison estivale et une chaleur terrible. Voilà, et donc ça va être très très difficile pour les joueurs, surtout au niveau de la récupération. Très très difficile. Et puis c'est la fin de saison également. Ouais. Tout s'accumule, mais bon, c'est des joueurs professionnels et se préparent pour ça. Et Slimani qui remet derrière là-bas pour Mesbah, le centre sur Guedioura. Ah, il a voulu lui prendre le ballon Soudani avec cette bicyclette. Ils l'ont partagé, ils l'ont partagé. Il y avait le contrôle de Guedioura. C'est ce qu'il voulait faire aussi, Guedioura. Ouais, et de faire un retourné. Et Soudani qui fait le retourné lui-même. Alors ils se sont partagés cette action. Ah, eux, ils se sont télescopés, carrément. Ibrahim Adamou Chiloto, qui aura été incontestablement le meilleur joueur nigérien aujourd'hui sur cette sa pelouse défense, ouais. de Mustapha Chaker. Il a été le patron jusqu'à présent de sa défense. Soudani qui part là-bas. Et il est contré. Et l'arbitre qui dit rien, il n'y a pas de faute. La touche. Il y a tout simplement la touche. Et encore un changement côté algérien avec Mokhtar Ben Moussa qui va rentrer. Un joueur, un attaquant gaucher redoutable, Nasser Bouich. Qui a fait une très bonne saison, qui a été décisif avec l'entente de Sétif Très bonne et qui a saison. gagné le doublé. Et surtout une très très bonne finale de Coupe d'Algérie. Avec un beau but. Où il a marqué le deuxième but, celui de la victoire pour l'équipe de Sétif. Et c'est tout à fait logique que Ben Moussa se retrouve en équipe nationale. C'est un très bon joueur. Il se prépare pour entrer. Ben Moussa qui va rentrer à la place de Jamal Mesbah. Jamal Mesbah qui a été bon, qui a beaucoup travaillé dans ce match. Et qui a surtout connu une très belle saison. Une saison qu'il n'attendait peut-être pas, puisque il a signé au Milan AC durant le mercato. C'est un joueur sérieux, travailleur et qui est bien concentré dans cette mission qui est
son contrat au Milan. Et Kassali Daouda qui se permet même un petit dribble là, le gardien du Niger. Des petits crochets. Il y a beaucoup d'Indiens qui jouent avec Sion Technique, qui jouent avec à l'entraînement, ils jouent avec les joueurs et tout. Et ils se débrouillent bien et ils les retrouvent dans les matchs. Vous savez que, puisque vous en parlez, c'est Mohamed Cédric, avec l'équipe nationale, durant la semaine, il a joué, il a marqué pas mal de buts. Alors il faut qu'il change de registre. Dans toute la presse. Oui, bah oui. Et, vous savez que des fois les gardiens se transforment en attaquants. Ça arrive, hein. Ça arrivait des défenseurs qui se retrouvaient des attaquants. Ils tirent des pénaltys aussi. On l'a vu ça en finale avec le gardien de but du Bayern, oui, qui avait tiré et marqué. Mais c'est un gros risque s'il l'avait raté. Juste après, il rentre dans ses buts pour stopper un autre pénalty. Et point de vue concentration, ça aurait été difficile. Oui. Ouais. C'est ça, c'est surtout ça ouais, qui est dangereux. Parce qu'un gardien, s'il rate un pénalty, c'est sûr que le suivant, eh ben, il va l'encaisser. Ah oui. Le mental va prendre un coup. Tedjar sur cette balle. Et il n'a pas beaucoup de solutions. Il préfère remettre dans l'axe là-bas pour Lassen. Mais le ballon est perdu. Ben Moussa et Roland Courbis qui a dû faire pas mal de constats aujourd'hui sur son équipe. Ben Moussa qui met ce ballon pour Slimani. Le tir croisé de Slimani qui a failli tromper le gardien Kassali si la balle était cadrée. On revoit ici où l'appel qu'il avait bien fait Slimani, le contrôle aussi il était bien, il a enchaîné avec le tir. Malheureusement pour lui, il était très excentré vers la ligne, il n'a pas pu mettre ce ballon au fond des filets. Extérieur du pied, ça aurait pas été mieux? C'est difficile pour l'avoir de l'extérieur ici parce que le contrôle, au moment où il fait le contrôle, il va justement vers la ligne. Et il avait le pied gauche pour justement tromper le gardien. Bonne intervention là de Ben Moussa, mais le ballon qui revient encore une fois dans les pieds des joueurs avec Adamo qui remet derrière une talonnade pour Moussa Mazou. Ballon perdu et Soudani qui se plaint un peu de la passe qui n'était peut-être pas bien ajustée. Attention, Mehdi Lassen avec Ben Moussa qui lui fait un appel de balle pour lui ouvrir le champ un peu. Bouzid avec Guedioura qui remet derrière pour Hachoud. Medjani. Ben Moussa. Ben Moussa pour qui? Pour personne. Sinon, il a essayé pour Slimani. Le gardien. Il n'a pas pu. L'intention c'était de donner à Slimani qui avait fait l'appel. Malheureusement, son ballon n'est pas arrivé à bon port. Et Hachoud qui aura été pas mal non plus sur son côté droit. Hein. Hachoud, ouais, il a été très bon. Lahsen aussi. Et Mesbah qui sort. Applaudi par le public, Jamal Mesbah. Hachoud avec Lahsen. Pour Soudani, il était hors jeu, Soudani. Il était hors jeu, il s'oublie quelquefois les joueurs sur l'alignement. Des fois il s'oublie, des fois il y a un retard du passeur aussi. S'il y a un retard de la passe, automatiquement l'attaquant se retrouve hors jeu. Là on voit Slimani qui était hors jeu, qui n'était pas dans le jeu. Et c'est au moment de départ du ballon. C'est voilà. pas Soudani qui était hors jeu. Ouais. Ah si. Au départ du ballon.
assis, Voilà, légèrement. légèrement. Mais surtout Slimani, en tout cas, il n'était pas dans l'action, hein, Slimani. Hein. Ouais, c'est pas de l'action, mais largement il était. Mais Gianni, le rythme du match a baissé sensiblement. Sensiblement vers la fin, c'est la fatigue. Il reste 10, 11, 12 minutes. Soudani, le centre, ça revient, c'est une bonne balle pour Guediola et il a mal enveloppé sa frappe. Il a mal enveloppé, il a trop élevé son ballon. Il n'inquiète pas le gardien. Voilà notre. Allez, un autre changement du côté de l'équipe nationale Et c'est Guediola qui sort. avec Chellali qui va rentrer à la place de Guediola. Mohamed Chellali. Voilà, ça c'est le changement contraire par rapport à tout à l'heure. Ça c'est un milieu de terrain récupérateur qui sort et un attaquant qui rentre. Un offensif qui rentre. Faire jouer pas mal de joueurs, ça c'est une très bonne chose pour l'équipe nationale. Et finalement, Vaïd El-Lodzik a fait rentrer tous les joueurs pratiquement pour le moment, mis à part Belkalem et Rmash, deux défenseurs. Mais tous les autres auront participé à la rencontre de ce soir, ici au stade de Mustafa Chaker. Ça c'est une bonne chose pour la suite. Le petit crochet du gardien. Ah oui, il s'amuse, hein, le gardien, Kassali Daouda. Ça aide quand un gardien est fort techniquement. Des fois il y a des situations difficiles où il peut s'en sortir. Et en deuxième mi-temps, vous l'avez remarqué, et vous avez raison de dire que ça doit être Roland Courbis qui a dû donner consigne. Cette équipe du Niger qui joue beaucoup plus haut que tout à l'heure. Ouais, c'est ce qui a été. Même la défense joue plus haut. Et là, attention à ce centre de Belmoussa. Belmoussa qui n'a pas bien ajusté sa balle. Et ça va profiter à cette équipe du Niger. Moutari n'arrive pas à contrôler ce ballon. Et Soumaïla qui met en touche. Pressé par Soudani. C'est très important de faire un pressing. Ça, le défenseur adverse font des erreurs. Ça oblige l'adversaire à commettre la faute ou l'erreur. Et garder le ballon dans les 18 mètres adverses. Tadjar avec Lassen. Chellali échange de balle avec Soudani, but. Troisième but pour l'Algérie, signé Soudani, qui est rentré en deuxième mi-temps. Et c'est ce qu'il a fait, un attaquant Soudani. Au moment où il reçoit le ballon, juste le petit crochet où il couvre son ballon pour se retourner, il frappe. Et ça déstabilise un gardien. Et au moment où il se retourne, il croise son ballon, aucune chance pour le gardien. On va revoir ce but. C'est le geste, beau troisième but. C'est le geste du buteur voilà. type. Hein. On revoit ici Chellali qui cherche l'une-deux. Et ça tombe dans les pieds d'un attaquant. Au moment où il contrôle, le contrôle orienté, juste, il croise son ballon. Aucune chose pour le gardien où il le surprend. Voilà, le petit contrôle. Il y avait même la petite poussette où il n'a pas déséquilibré Soudani. Et au départ, c'est une erreur de la défense et le mauvais alignement du défenseur Dankwa, qui ne s'est pas aligné avec ses camarades qui jouaient le hors-jeu. C'est vrai, mais la couverture de Soudani, elle a fait l'essentiel. Et 3-0, c'est pas cher payé, c'est tout à fait logique pour l'équipe nationale qui aura véritablement dominé ce match de bout en bout.
Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas s'enflammer. C'est une équipe du Niger, une équipe moyenne qui n'est pas une grande équipe, mais c'est un bon test pour l'équipe nationale pour la suite des matchs qui seront très très difficiles. Ça, c'est un bon match, un bon test pour les joueurs. Et une victoire, c'est toujours bon pour le moral. Pour le moral, pour la suite. Et c'est bon également pour grimper un peu au classement FIFA. Bien sûr, c'est toujours bon une victoire. Et ça, c'est bien pour les joueurs, pour la confiance. Parce que les matchs qui attendent l'équipe nationale seront très difficiles pour la qualification. Et ça les mettra en confiance. Et les Nigériens qui ne baissent pas les bras, malgré les 5 petites minutes qui restent à jouer, et qui vont continuer à essayer de sauver l'honneur et réduire la marque. Avec une faute là commise sur ce joueur Mohamed Soumaïla, qui a reçu un coup franc sifflé par l'arbitre, et Roland Courbis qui aura véritablement beaucoup de travail avant le match face au Gabon. Soudani qui a touché un petit peu le joueur du Niger. Oui, il a beaucoup de travail. Il arrive, il ne connaît pas bien l'équipe. Il essaye justement avec ses matchs amicaux de trouver la bonne formule, la bonne équipe, travailler. Il ne faut pas qu'il y aura du miracle. Là, on revoit le but de Soudani. Oui, il y avait l'alignement, c'est vrai. C'est vrai qu'il se retrouve justement. C'est le numéro 18, Kofi Donkwa, qui n'était pas aligné avec ses camarades. Et ça, ça ne pardonne pas. Ça pardonne la moindre erreur. Il a effacé le hors-jeu de Soudani. Ouais. Qui a été, en même temps, qui est resté juste sur la ligne. Et encore 5 minutes à jouer dans ce match. Le public du stade Mustapha Tchaker, qui aura été quand même... ceux qui ont fait le déplacement au stade aujourd'hui, eh bien, ils auront été gâtés quand même par les belles prouesses de l'équipe nationale, et surtout 3 buts. Oui, il y avait de belles phases de jeu, de belles combinaisons, de beaux buts. C'est un match test, c'est une bonne chose pour notre équipe nationale par tout ce qu'ils ont produit ce soir, et la suite, espérons qu'elle sera meilleure encore. Ben Moussa là-bas, une balle devant pour Chellali. Ballon mis en touche par la défense. La défense du Niger. Boufalar. Ben Moussa pour Lassen. Lassen là-bas au milieu de terrain. Le Mouchia qui joue avec Chellali. Slimani. Là-bas, la scène, Ben Moussa, c'était trop fort. Le centre de Ben Moussa, il a des centres toujours très très appuyés. Des centres des fois très appuyés. Pour un attaquant, des fois c'est une très bonne chose, parce qu'il touche le ballon, il trompe le gardien. On met la tête ou le pied et c'est dedans. Ça part automatiquement au fond des filets. On essaie de passer avec des petites passes. Attention, Lassen, il va perdre ce ballon. Et il y avait faute sur Lassen. Et coup franc. Lassen qui a été très bon aujourd'hui, ce soir. Il aura été véritablement le patron au milieu de terrain. Patron garde le ballon quand il faut. Il essaie de faire jouer ses coéquipiers. Ça, c'est une très bonne chose d'avoir un patron. Il a joué en véritable capitaine d'équipe ce soir. Et ça, c'est une biase pour la suite. C'est encourageant. Et je pense que s'il continue comme ça, il va garder le brassard longtemps. Oui, parce que c'est un joueur calme sur un terrain. Il dirige bien, il oriente bien son jeu. Il essaie d'être disponible pour ses coéquipiers. Ça, c'est très important, d'être disponible dans un match. Jouer pour les autres. Jouer pour les autres. La disponibilité, elle est très importante.
Équipe nationale qui est en train de dérouler là. Intervention, couverture de Chiloto pour son gardien Kassali Daouda qui relance Chiloto qui a baissé pour en deuxième mi-temps. Bouffala. Il s'est donné beaucoup en première mi-temps. On l'a moins vu au deuxième mi-temps, Chiloto. Oui, oui, mais parce qu'il n'a pas Il a baissé été physiquement. sollicité, puis il a baissé aussi physiquement. Attention à Ben Moussa là, qui part sur le côté gauche. Ben Moussa qui feinte le centre. Il préfère remettre ce ballon pour Chelali qui remet derrière. Changement de côté pour Hachoud. Hachoud qui préfère transmettre cette balle à Tedjar avec Bouzid pour Medjani. Essaye de tout le monde touche le ballon. Oui, 2 minutes de temps additionnel, c'est pas beaucoup en deuxième mi-temps. Ah, penalty. Ah, penalty. Flagrant. Penalty, là, il s'est jeté carrément sur le ballon. Et que dit l'arbitre? Non, il n'a pas donné de penalty. Si, Ah, peut-être qu'il y avait, Il y avait il avait hors-jeu. signalé autre chose, ouais. il y a peut-être hors-jeu. Sur je ne le sais centre pas. de En tout Ben cas, Moussa. En tout cas, il avait regardé. Je ne sais pas ce qui avait signalé l'arbitre. Ah, il y avait penalty. Bah oui. L'arbitre a dû siffler une faute sur Slimani, mais franchement, il n'y avait pas de faute. De ce qu'on vient de voir, il n'y avait pas de faute. Slimani encore avec ce ballon. Ah, il garde bien cette balle, Slimani. Il transmet la balle à tête. Et le gardien, très très bon plongeon du gardien sur cette tête de... oui, c'est On Soudani. voit- Soudani qui a mis la tête. On Regarde. voit le centre de Lemouchia où Soudani qui met la tête, où le gardien il était bien placé. Hein. Ah, il était bien placé. Il était bien placé. Il a pris le ballon. Il n'a même pas dévié. Le centre était parfait. La tête aussi. Et malheureusement pour Soudani, Il n'a pas pu marquer son deuxième but. il aurait réussi à doubler ce soir. Eh bien, pas de chance. Enfin, on va pas dire pas de chance puisqu'il en a marqué déjà un. Il va marquer C'est- encore. C'est déjà pas mal. Ah, il va marquer Dans d'autres encore, matchs. dans d'autres matchs, effectivement, puisque là, il ne reste plus rien. On est à la fin du match. Il reste une poignée de secondes. Voilà, l'arbitre siffle la fin. C'est fini. L'Algérie qui bat le Niger ce soir. 3-0 au stade Mustapha Chaker. Un but, allez, on va le donner à Guedioura, le premier but. Diobour et Soudani. Une victoire qui est bonne pour le moral, au risque de me répéter. Un très bon test pour l'équipe nationale qui fait déjà les retrouvailles des joueurs.